Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 4 avril. On commence tout d'abord avec de retour à l'entraînement, focus sur le prochain match bien sûr avec les photos de l'entraînement. Donc le match bien sûr contre le Paris Saint-Germain, c'est mercredi prochain. Donc bonjour supporters, Lewandowski focus sur Paris tout simplement. Donc voilà les photos de l'entraînement sous le magnifique soleil actuellement du côté de Barcelone, c'est pas la même chose en France. Bref, donc Cancelo, on peut voir Félix, on peut voir également Lamine Yamal, 16 ans, se prépare bien sûr pour le quart de finale de Ligue des Champions. Ce sera la première fois qu'il jouera un quart de finale bien sûr de LDC. Lamine Yamal, Lewandowski, on peut voir d'autres photos. Et à noter les gars que Pedri et De Jong ne se sont pas entraînés avec le groupe aujourd'hui. N'oubliez pas que ces deux joueurs sont blessés depuis pas mal de temps. Il y a il y a quelques jours, je sais plus c'était Sport Mundo Deportivo qui disait en gros, on ne savait pas s'ils allaient être dispo ou non pour le match mercredi de Ligue des Champions. En gros aujourd'hui c'était pas l'entraînement. Donc peut-être ils seront de retour demain, j'en sais rien. Mais voilà, concernant bien sûr les deux qui ont manqué à l'appel aujourd'hui à l'entraînement. Le programme, donc aujourd'hui, on est le 4, ça avance. Bon, il n'y a pas de match ce week-end. N'oubliez pas qu'il y a au moins une dizaine, même 11 jours exactement pour préparer bien sûr ce match contre le PSG. Donc on est le 4, donc pas de match jusqu'au 10. Donc ça sera mercredi prochain. Donc c'est que c'est dans 6 jours, ça avance. J-6, ça avance ce match hyper important. Puis après, il y aura Cadix entre le match retour qui sera prévu le 16. Après, il y a le Real, les gars. Le Real, c'est le 21. Et après, il y aura Valence pour finir sur ce gros mois d'avril. Et en parlant du Paris Saint-Germain, parce que le PSG, eux, ont joué hier et c'était un match Coupe de France et le PSG on en parle parce que c'est le futur adversaire tout simplement du Barça et le PSG s'est imposé 1-0 et s'est qualifié hier en finale de Coupe de France. Donc Mbappé qu'il faudra surveiller a été l'unique buteur de la rencontre. Officiel, Robert Lewandowski ne manquera qu'un seul match de championnat en raison de l'accumulation de cartons jaunes. Il jouera donc le Classico donc parce que en gros il avait pris un jaune lors du dernier match de championnat, c'était contre qui Las Palmas je crois, une victoire 1-0, il avait pris un jaune et du coup il était suspendu un match et du coup le match le 13 là contre Cadix je crois il sera pas là, il sera suspendu, tant mieux, on préfère qu'il soit pas là le 13 et qu'il soit disponible bien sûr le 21 parce qu'il aurait pu être suspendu potentiellement pour le Classico dans à peu près 3 semaines. Tous les maillots de la saison 2024-2025 seront produits en Thaïlande. Nike et le Barça restent ensemble pour la saison prochaine. Des commandes ont été passées pour la production de maillots domicile et extérieur. Parce que on sait qu'on en parle beaucoup comme depuis pas mal de temps concernant le sponsor. Est-ce que ça sera Nike? Toujours Nike, parce qu'actuellement il y a toujours un contrat. Ça peut être Puma qui paye plus. Mais pour l'instant, d'après ce qui se dit, en gros, que le Barça devrait rester avec Nike et que les commandes sont déjà en cours, on peut dire, que ça va se fabriquer en Thaïlande, tous les maillots du FC Barcelone pour la saison future. Koundé et Cancelo ont été inclus dans l'équipe du mois de la Liga de Woscorec. Woscorec, en gros, c'est une application. Donc, on peut voir deux joueurs du Barça, les deux latéraux, Koundé défenseur droit et Cancelo défenseur gauche. N'oubliez pas que Cancelo, de base, n'est pas un défenseur gauche, plutôt un défenseur droit. Mais il est parmi les meilleurs joueurs qui ont joué défenseur gauche sur le mois de mars du côté de la première division espagnole. Meilleur taux de passe réussi des gardiens de but dans les 5 meilleurs championnats européens cette saison avec 20 matchs. Donc le meilleur ratio, c'est Marc-André Ter Stegen, les gars. Et là, on prend pas seulement en Liga, on parle des 5 gros championnats européens. Donc la Première Ligue, la Bundesliga, Serie A, tout ça. Et Ter Stegen, c'est lui qui a le meilleur pourcentage avec 88,5%. Le Bayern a ouvert la porte à un prêt pour Brian Zaragoza et le Barça est attentif. Donc lui il s'appelle Zaragoza. Bref, c'est peut-être la traduction qu'il a l'appelé Saragosse. Bref. Donc Deco a été informé et l'idée lui plaît. Donc voilà, un joueur. Bon lui en gros c'est un ancien joueur qui joue en Liga. Je ne sais plus trop où il évoluait, je crois du côté de. Je sais plus il évoluait dans quelle équipe, mais il a été transféré au Bayern. Le problème en gros c'est qu'il joue pas au Bayern. Parce que Bayern a une énorme concurrence. Et en gros du côté du Bayern, ils ouvrent la porte à un prêt. Et du côté du Barça, il serait très content de l'avoir. Je crois qu'il joue à Grenade. Ça doit être un ancien joueur de Grenade. On va chercher le club espagnol. Donc la priorité de ce joueur est de retourner en Espagne. S'il quitte le Bayern en prêt. Le Barça a essayé de le recruter en juin dernier et est très attentif maintenant. Il pourrait faire une démarche si les conditions du prêt sont favorables. Voilà. Un joueur, les gars, qui pourrait débarquer en prêt, un peu comme Cancelo, même Félix, deux joueurs qui sont en prêt actuellement du côté du Barça, lui pourrait faire exactement la même chose dès l'été prochain. Il n'y avait pas de TikTokers avec des caméras qui suivaient les joueurs après l'entraînement aujourd'hui. La police gardait les joueurs.
sais qu'il y a eu un problème là, c'était en début de semaine avec Inigo Martinez qui a dû sortir de sa voiture, s'expliquer avec un supporter entre guillemets qu'il a qu'il a insulté de abruti, donc il est sorti. Et du coup la police était présente aujourd'hui pour que tout se passe bien, pour que quand les joueurs sortent bien sûr de l'entraînement, qu'il n'y ait pas des personnes qui se mettent devant la voiture pour les arrêter, pour prendre des selfies, des autographes, tout ça. Il n'y avait personne. Et en ce qui concerne les TikTokers, le Barça partage toujours le programme d'entraînement avec la police locale de San Juan d'Espí. Donc les heures de départ des joueurs les avertissent des jours où il y a le plus de monde. La décision finale, puisqu'il s'agit d'une voie publique, appartient au conseil municipal. Donc voilà, de temps en temps, ils mettent des policiers comme là. Il y avait un policier, on peut le voir, mais c'est pas... Ils ne peuvent pas à chaque fois monopoliser à chaque fois un ou deux policiers, parce qu'ils peuvent aller ailleurs bien sûr pour des trucs plus importants, on est d'accord. De temps en temps ils sont là, donc ça se passe bien, mais quand ils ne sont pas là, on peut voir des fois qu'il y a des débordements comme ça a été le cas lundi, ou même comme ça a été le cas sur des années précédentes avec souvent des problèmes comme Umtiti, ou même Léo Messi à l'époque a eu des problèmes bien sûr avec des personnes qui s'arrêtaient devant sa voiture pour prendre des photos. Bref, on va parler d'Hansi Flick qui est fou à l'idée de rejoindre le Barça. Donc lui c'est vrai que ça fait pas mal de temps depuis que Xavi a officiellement annoncé son départ en fin de saison. À chaque fois je vois Hansi Flick et lui veut vraiment venir entraîner le FC Barcelone. Donc après il faut voir maintenant est-ce que Xavi reviendra sur sa décision ou non. Et c'est vrai que c'est un non parce qu'actuellement il est libre. C'est un entraîneur qui a quand même une expérience. Après le problème c'est qu'il ne parle pas espagnol. Et ça c'est juste un peu le problème bien sûr s'il venait en plus entraîner une équipe espagnole. Et de nombreux joueurs du Barça pensent que Xavi va rester. Même s'il a encore dit lors de la dernière conférence de presse que sa décision était prise, qu'il allait quitter le Barça en fin de saison. Mais il y a des gens en gros qui pensent en gros qu'il va revenir sur sa décision, qu'il fera peut-être une annonce lors d'une conférence de presse qui dit oui en fait voilà, peut-être il y a que les idiots qui changent pas d'avis, tout ça, peut-être il dira ça un jour et je reviens sur ma décision, je souhaite rester au Barça. Et en gros il y a des joueurs qui pensent ça de Xavi, on verra, n'oubliez pas que c'est lui qui décidera bien sûr. Xavi, n'oubliez pas que Laporta au même déco, donc le président et le directeur sportif, eux, veulent que Xavi reste entraîneur du club. Et en parlant de Xavi, ça c'est bien officiel, donc a été nommé ambassadeur de la fondation du FC Barcelone. Voilà, Xavi Hernandez, un nouveau ambassadeur de la fondation du FC Barcelone. Donc voilà, c'est pour récolter des fonds tout simplement pour des associations. Donc l'ambassadeur de ça, Xavi. Donc félicitations à lui. De Jong a les mêmes chances que Pedri d'avoir des minutes contre le PSG à Paris. Les deux se joindront à l'entraînement de groupe plus tard cette semaine. Parce que je dis que là, ils n'étaient pas là aujourd'hui à l'entraînement. On en a parlé tout à l'heure. Mais ils devraient revenir peut-être demain, après-demain, j'en sais rien, à l'entraînement. Mais voilà, ils auront peut-être des minutes de jeu mercredi en Champions League. Concernant Christensen, lui sera prêt pour le prochain match contre le Paris Saint-Germain. Voilà, concernant Christensen qui pourrait jouer en tant qu'oubliez pas milieu défensif. Maintenant c'est son nouveau rôle en tant que pivot. C'est vrai qu'il a été plutôt performant. Il avait été performant lors du match aller, match retour contre Naples. Je pense que Xavi l'utilisera encore dans ce système-là, lors du match au moins aller contre l'équipe de Paris pour voir ce que ça va donner. C'est pas un journaliste, c'est quelqu'un qui est sur une émission. Voilà, cette personne-là en rose, il a dit « Je pense qu'Ansu Fati a fait un mauvais choix en allant en Angleterre avec cette condition physique. Il faut être un Messi techniquement pour pouvoir compenser. » Donc en gros, il dit qu'il aurait dû peut-être aller dans un autre championnat moins compliqué que la Première Ligue, parce que la Première Ligue, on sait que c'est un championnat très dur, bien sûr. Donc, en gros, il dit qu'il aurait dû aller, je sais pas, peut-être en France, en Italie, en Allemagne, un autre championnat plutôt qu'en Angleterre. Pour Ansu Fati, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Barça. Normalement, tiens, fin de saison, il revient au club, parce que la fin de son prêt, c'est pour bientôt. Le maillot extérieur de la saison prochaine, donc voilà, il devrait bien ressembler à ça. Donc voilà, par exemple, tiens, celui que je porte, là, le doré, les gars, celui de la saison dernière, le maillot extérieur. Là, cette saison, c'est un maillot blanc. Donc, la saison prochaine, ce sera un maillot noir. Juste que j'aime pas, les gars, c'est le col. Voilà, le col, je trouve un peu moyen. Voilà, pour ce maillot extérieur de la saison prochaine, mais bon, il est plutôt beau quand même avec le Spotify là. Et l'écusson, les gars, sera en plein milieu, contrairement aux années précédentes où il est toujours sur un côté. Bienvenue Jason Derulo, donc c'est je ne suis pas non plus un rappeur, il fait de la musique en gros, donc c'est un artiste, on peut dire américain. Il était présent du côté de Barcelone pour un concert hier. Et Félix et Gavi se sont rendus ensemble au concert de Jason Derulo à Barcelone plutôt. Donc voilà, c'était hier. Donc regardez, il a même offert un maillot, Jason Derulo à Félix. Rien à rajouter concernant cette info. Le Barça se classe deuxième en temps effectif moyen en Liga cette saison. Donc derrière le Real Madrid. Donc le Real joue 59 minutes et 36 secondes de jeu, à peu près sur 90 minutes de jeu, bien sûr. Et on peut voir que le Barça, c'est à peu près 57 minutes et 54 secondes à peu près. Donc voilà, concernant le temps de jeu effectif. Donc en gros, sur un match, ça fait 57,9% du temps de jeu fictif sur un match.
hein, sur 100%. Donc c'est-à-dire il y a au moins 40%, même 43% du match où il y a des arrêts, il y a des arrêts de jeu, il y a je sais pas, il y a des changements qui prennent beaucoup de temps, il y a des coups francs, ça prend beaucoup de temps, il y a le gardien qui met 2 minutes à faire son 6 mètres. Voilà, tout ça cumulé, ça fait beaucoup perdre de temps. On a un peu parlé hier et ça se confirme encore aujourd'hui. Wayne Rooney, les gars, Luis Suarez, hein, c'est Piqué qui a dit ça. Je dirais que Rooney à l'époque, dans le fleur de l'âge, hein, était incroyable. Hein, voilà ce qu'il a pu dire. Gérard Piqué, lui qui a côtoyé les deux, hein, Luis Suarez au Barça et Wayne Rooney du côté de Manchester United, hein, son ancien club. Hein. Et Piqué, il a dit Pedro était le joueur le plus sous-estimé que nous avions, hein, du côté du Barça. N'oubliez pas que Pedro, joueur de la Lazio, il a toujours dit que si Xavi l'appelait pour revenir jouer au Barça, il viendrait directement. Il a dit qu'il monterait dans le premier avion. Lui, il souhaiterait bien sûr. Hein. Bon, pour l'instant, le Barça n'a pas du tout envie de faire revenir. Bien sûr, Pedro, il a fait son temps au Barça. Mais c'est vrai que ça a été un joueur sous-estimé, sous-coté à l'époque quand il évoluait du côté du FC Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec Neymar, les gars, ancien joueur. Hein. Et Neymar, depuis qu'il a quitté le Barça, donc il a fait des choix de carrière. C'est lui qui a fait ça, hein, bien sûr, mais surtout niveau argent, il est bientôt milliardaire. Hein. Il aura empoché plus de 933 millions d'euros depuis le début de sa carrière. Ce montant prend en compte les salaires, les sponsors et toutes les autres sources de revenus du joueur. Hein. Il a une marque de poker, je crois. Il est avec Puma, tout ça. Donc, il a gagné beaucoup d'argent. Et maintenant, il a Al Hilal. Donc, voilà, d'ici 1 ou 2 ans, hein, surtout Al Hilal, hein, son club où il gagne beaucoup d'argent, il devrait dépasser bien sûr le milliard d'euros d'argent. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.